Chers amis, bonjour. Ici, Mijou Pelletier pour l'Église diocésaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un parcours qui a pour titre « Debout, ensemble dans le Christ ». Ce parcours sera mis en œuvre à l'automne 2013. J'ai le plaisir aussi de vous présenter Sœur Marie Cooper, qui est ici pour donner la formation des parcours Debout ensemble dans le Christ, et elle est une employée de Renew International. Alors, dans sa présentation, elle met beaucoup d'accent sur la question des petits groupes de partage. Elle les nomme comme des petites communautés. Donc, sachez que lorsqu'elle parle de ces petites communautés, elle parle non seulement de les petites communautés de chaque paroisse, mais elle parle des petits groupes de partage qui sont composés de peut-être 5 à 7 personnes. Alors, debout ensemble dans le Christ, aujourd'hui, vous allez avoir un résumé de la première session d'information qui a été donnée au cours du mois de novembre 2012. Alors, je vous souhaite un bon visionnement. Merci beaucoup, Monseigneur, et merci à vous tous d'être sortis ce soir pour venir, pour en apprendre plus à Debout ensemble dans le Christ. Je sais moi-même, quand j'ai travaillé toute la journée, qu'il faut ressortir le soir pour faire quelque chose, ça me prend toujours un effort de plus pour me déplacer, de sortir de ma chaise confortable et de mettre mon manteau et prendre la voiture et sortir. Alors, j'apprécie beaucoup que vous ayez fait cela ce soir. Et comme Monseigneur l'a dit, nous sommes ici ce soir pour en apprendre plus sur Debout ensemble dans le Christ. Moi, je suis Sœur Marie Cooper. Alors, Marie, c'est du côté français et Cooper, c'est du côté anglais. Alors, toute ma vie, j'ai été bilingue et j'ai eu un pied dans chaque culture et au milieu encore des États-Unis, hein. Je viens de la ville de New York. Ça fait à peu près 8 ans que je suis avec l'agence Renew International et je suis venue à Renew parce que j'étais entre ministères et puis on cherchait voir un projet et voilà qu'on a ouvert le journal catholique et on a vu l'arbre de Renew. Et on s'est informé et puis voilà qu'on a trouvé qu'on cherchait quelqu'un qui soit bilingue, anglais et français. Alors, aux États-Unis, le français, on ne cherche pas, hein. Surtout aux États-Unis, on cherche l'espagnol. Alors, moi, je me demandais, mais de quoi il s'agit? Eh bien, c'était pour aller au Burundi, parce que Renew avait fait un engagement avec les évêques du Burundi et la CRS, la Catholic Relief Services, pour un projet de renouveau pour le plan de la paix nationale au Burundi après le génocide. Et Dieu travaille comme cela dans ma vie. Vous voyez, quand j'étais jeune, quand j'étais adolescente, je pensais bien entrer au couvent, mais je ne trouvais pas où. Voilà, j'ai fait la connaissance des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, et elles étaient différentes. Elles n'étaient pas comme les sœurs que j'avais à l'école, et je me sentais attirée vers elles. Quand j'avais à peu près 16 ans, on a publié sa vie, la vie de la fondatrice, la bienheureuse Anne-Marie Javouet. Et quand j'ai lu sa vie, là, j'ai su, c'est vrai, c'est Cluny. C'est là où Dieu m'appelle. Anne-Marie Javouet, elle était une abolitionniste. Et elle s'est rendue en Afrique pour travailler pour les Africains et jusqu'en Amérique du Sud pour travailler à la libération de plus de 500 esclaves dans la colonie de Guyane. Et son travail avec les Africains m'a dit quelque chose. Et je me sentais toujours appelée en Afrique. Après 40 ans, la congrégation m'a jamais envoyé en Afrique. Et voilà que la congrégation maintenant m'envoie pour travailler avec Renew International pour aller au Burundi. Et voilà que je me trouve en Afrique. C'est incroyable, n'est-ce pas? Bon, je vous ai dit, je suis bilingue toute ma vie. La première provinciale, après que j'ai fait mes vœux, elle m'a envoyée pour faire des études de français. J'ai même passé une année à Paris pour faire des études de français. Je m'en suis jamais servi, sauf quand j'avais des visites de la famille française ou qu'on avait des réunions, des rencontres internationales dans la congrégation. Et puis voilà, tout d'un coup, je vais en Afrique et j'y vais pour faire des formations de formateurs en français.
incroyable. Hein? Alors, ça me fait beaucoup plaisir de faire ce travail de Renew International, parce que ça fait 8 ans que je vois que le Seigneur fait des merveilles parmi nous, surtout dans les petites communautés du partage de la foi. En route, Renew International, ça fait à peu près 30 ans maintenant que ça a été fondé. Au départ, c'était simplement un petit groupe, le père Tom Kleisler, un autre prêtre, une religieuse, des laïcs, qui se sont réunis à l'invitation de l'archevêque, de réfléchir à voir comment est-ce qu'on peut renouveler nos paroisses. Et ils ont fait une retraite ensemble, ils ont beaucoup réfléchi, et ces deux-là est venu ce processus du partage de la foi. Il faut vous dire que notre fondateur a été beaucoup influencé par les communautés ecclésiales de base de l'Amérique du Sud et aussi des jeunes travailleurs de l'Europe. Et c'est dans ces deux influences-là et la prière qui est sorti ce processus de partage de la foi. Au départ, ce processus était seulement pour l'archidiocèse de Newark. Mais je pense que ça a eu un succès tellement frappant que l'archevêque, il en était vraiment fier. Hein? Je crois qu'il en a parlé aux évêques pendant leur rencontre. Parce que peu à peu, on a été demandé d'aller d'un diocèse à un autre, d'un diocèse à un autre, et tout d'un coup, on nous a invités ici au Canada. Et nous avons travaillé dans à peu près, je ne sais pas, une vingtaine de diocèses. Y a-t-il parmi vous qui ont connu Renouveau, il y a à peu près 20 ans, là, les années 90, 94, oui, il y en a. Et alors, nous sommes depuis devenus vraiment internationaux et nous avons introduit ce processus de Renew dans à peu près 24 pays. Moi, je suis allée au Burundi pendant à peu près 5 ans, 2 fois par an, pour faire les formations. Et il y a 5 ans, on m'a demandé de diriger un projet pour créer un processus pour l'Afrique fait par les Africains. Alors, j'ai pu faire une collaboration avec des écrivains et des artistes dans l'Afrique du Sud. Et ça fait maintenant 4 ans qu'il y a la participation des diocèses dans l'Afrique du Sud dans ce processus qui s'appelle Renew Africa, renouveler l'Afrique. Et en ce moment, il y a 5 diocèses, 3 diocèses catholiques et 2 anglicans qui participent. Alors, ce sont nos racines. Monseigneur Plouffe vous a déjà parlé, alors je ne vais pas répéter ce qu'il a dit. Cette citation-là, c'est quand il n'est pas présent pour partager sa pensée sur Renew et la possibilité du renouveau dans le diocèse avec Debout ensemble dans le Christ et Arise Together in Christ. Le processus est basé sur tout le diocèse, hein? Et il y a une valeur de faire cela tous ensemble, toutes les paroisses, parce que quand nous allons faire les sessions de formation, on va se réunir comme cela, plusieurs paroisses ensemble dans les différents secteurs du diocèse. Et on peut avoir des échanges comme ça entre les paroisses. C'est très enrichissant et ça nous donne aussi du courage et puis ça nous donne de l'enthousiasme et de l'énergie. Les petites communautés sont vraiment une communion de communautés dans la paroisse. Alors, nous nous réunions tous les dimanches pour l'Eucharistie. Nous célébrons, on est nourris dans l'Eucharistie par la parole et par le pain et le vin, le corps et le sang du Christ. Et à la fin de la messe, on est envoyé pour vivre notre foi. Est-ce que c'est facile de vivre la foi tous les jours? C'est pas facile, n'est-ce pas? Alors, on est renvoyé à vivre notre foi, mais alors, si on peut se retrouver pendant la semaine dans une petite communauté où on se sent sécurisé, hein, où on tisse des liens les uns avec les autres et où il y a une confiance les uns des autres, où on peut vraiment partager la foi et partager les difficultés qu'on a à vivre notre foi. Vous savez, il y a une dame
qui nous permet de raconter son histoire. Dans les petites communautés, on commence avec la prière et puis on proclame l'évangile, on partage et tout ça. Mais à la fin, on est toujours demandé à prendre une action. Et ce soir-là, on réfléchissait sur la réconciliation. Et la dame qui s'appelle Mary a dit, vous savez, ça fait 20 ans que je n'ai pas parlé à mon frère. C'était probablement une bêtise, je ne me rappelle même pas pourquoi, mais j'ai toujours blâmé lui. Mais ce soir, en réfléchissant sur la réconciliation, je me sens vraiment poussée par le Seigneur d'aller vers lui. Et elle a dit, je vais essayer de faire ça pendant la semaine. Bon, ben, toute la semaine est passée, puis elle n'a pas pu faire. Elle est revenue, et puis l'animatrice a dit, eh bien, comment ça s'est passé pendant la semaine pour vivre notre foi? Puis elle a dit, oh, je n'ai pas pu, hein. Impossible, je n'ai pas eu le courage de faire ça. Et elle nous a dit, aussitôt qu'elle a prononcé ces mots, là, elle a dit, j'ai ressenti la sympathie et le soutien de tout le groupe, parce qu'on comprenait, on me comprenait, on savait comme c'est difficile de faire le premier pas dans une situation comme cela. Et au fur et à mesure que les autres, ils commençaient à parler ce qu'ils avaient essayé de faire pendant la semaine, il y en avait 4 qui lui ont dit, mais tu sais Mary, la semaine dernière, quand je suis rentrée chez moi, je me suis souvenu que ce que tu disais à propos de ton frère, et j'ai compris que moi aussi, je devais prendre les premiers pas pour être réconciliée avec un tel ou un tel, moi aussi. Elle dit, bah, vraiment, j'en revenais pas. Et à la fin de la soirée, elle a dit de nouveau, je vais vraiment essayer, je veux être réconciliée avec mon frère. Et puis on a prié avec elle, et puis on l'a encouragée. Et ça a pris un bon moment, mais finalement elle était réconciliée avec son frère. Alors c'est dans la petite communauté qu'on trouve ce soutien mutuel, les uns et les autres, pour vivre notre foi, surtout dans les moments difficiles comme cela. Et puis alors on est renvoyé pour vivre la foi jusqu'à ce qu'on se retrouve de nouveau à l'Eucharistie dans la communauté de la paroisse. Je pourrais vous raconter beaucoup d'histoires comme celle de Mary, beaucoup de bonnes nouvelles qui viennent de nos communautés. Il y a quelques années, on a demandé que le Centre pour la recherche sur l'apostolat fasse une étude. Et ils ont fait contact avec beaucoup de gens qui avaient fait partie d'un processus de Renew. Et ils nous avaient dit, bien, si vous avez 1000 personnes qui répondent, on peut vraiment faire une bonne étude. 2000 personnes qui répondent, c'est encore mieux. Vous savez combien de personnes ont répondu? 10 000 personnes. Et ils ont dit, c'est rare, c'est extrêmement rare qu'on peut avoir une réponse comme cela. Et voici quelques résultats de cette étude. 83% des gens qui ont répondu ont dit qu'ils avaient une meilleure connaissance d'eux-mêmes. 83% des personnes ont aussi dit « j'ai une meilleure connaissance de ma foi ». C'est merveilleux ça à voir. 80% de la paroisse qui peut dire « je me connais mieux moi-même, je connais mieux ma foi ». 90% ont dit qu'il y avait une croissance dans leur vie spirituelle. 93%, une sensibilisation plus vive à la présence de Dieu. 90%, meilleur vécu de ma foi dans ma vie quotidienne. 87%, une meilleure perception de la valeur de l'Église. 87%, un engagement plus actif dans la vie de l'Église. Vous savez, les coordinateurs et les coordinatrices de Debout et Arise et des autres processus que nous avons nous disent, avant les petites communautés, avant ces engagements-là, souvent il était très difficile de trouver des bénévoles dans la paroisse. Il était très difficile de recruter des gens pour proclamer la parole de Dieu le dimanche ou pour servir comme ministère extraordinaire de la communion. Mais maintenant, vous savez, il y a des gens qui viennent se proposer
Et d'où vient-il? Des petites communautés. 91% ont dit qu'ils avaient un meilleur sentiment d'appartenance à la paroisse. Non seulement que la paroisse est une place où on vient le dimanche pour prier, célébrer, mais de vraiment appartenir à la communauté de la paroisse. Et 89%, meilleure compréhension de la paroisse comme une communauté de petites communautés. Maintenant, nous avons toutes sortes de paroisses, n'est-ce pas? En ce moment, moi, j'appartiens à une paroisse de 4000 familles. C'est énorme. On a beaucoup de messes le dimanche. Il y a 8 ans que je suis là. Je connais à peu près 8 personnes. C'est très anonyme. Il faut dire honnêtement, moi, je suis tellement en déplacement pour Renew que je ne suis pas souvent chez moi non plus. Alors, je ne suis pas tellement... La moitié de l'année, je suis en déplacement. Mais c'est très difficile de se connaître dans une grande paroisse comme cela. Alors, si on ne peut pas faire partie d'une petite communauté, c'est très difficile. De l'autre côté, il y a plusieurs années, j'étais dans la pastorale et je servais 2 paroisses. Une paroisse avait 27 familles et l'autre paroisse, qui était à 1 heure et une montagne, de l'autre côté d'une montagne, avait 50 familles. Ça, c'est l'autre extrême. Mais même dans cette petite communauté de 27 familles, il y avait un groupe qui se réunissait tous les mercredis soirs, un groupe d'à peu près 8 ou 10 personnes. Et c'était pour l'étude biblique. Et dans cette communauté-là, on a formé une communauté. Moi, je n'avais pas l'intention de former une petite communauté, mais ça s'est passé comme ça douze que l'Esprit Saint y était. Dans l'autre communauté aussi, j'allais 1 fois par semaine pour étude biblique. Et on avait à peu près une douzaine de personnes d'une année à une autre. Et ce groupe-là aussi, on a formé une communauté. Alors, même dans les petites paroisses, vous voyez, on se connaît à un certain niveau. Mais pour aller plus profondément et vraiment faire ce partage qui vient du cœur, il faut se réunir en petite communauté pour avoir un partage plus fort et plus efficace dans notre vie. Ce que nous vous apportons avec Debout ensemble dans le Christ, c'est une approche sur 3 axes. Et premier axe, c'est une solide formation à l'animation. Et je vais repasser avec vous toutes les formations que nous allons faire au cours des 3 ans de Debout. Deuxièmement, nous allons vous donner des ressources fiables et efficaces, des ressources qui ont été testées autre part et qui viennent non seulement d'un tout petit groupe de nous dans notre bureau qui imagine des choses, mais qui sont influencées par demi-milliard de personnes qui ont participé à Renew sur 30 ans. Et nous vous accompagnons. Alors moi, je vous accompagne d'une manière personnelle parce que nous allons nous connaître de plus en plus quand je reviens et vous pourrez me contacter par téléphone ou par courriel. Mais toute l'équipe est là avec moi. Alors si par exemple, moi je suis en Afrique, il y aura quelqu'un de notre équipe qui pourra vous aider. Alors nous vous accompagnons pendant les 3 années de Debout ensemble dans le Christ. Debout est fondé sur la parole de Dieu. Et pour chaque étape de Debout, il y a un thème biblique. Et sous ce thème biblique, on se réunit pendant 6 semaines avec des sous-thèmes. Et ce que nous essayons de faire là-dedans, c'est l'évangélisation et le renouveau. Alors, l'évangélisation, Monseigneur vous en a déjà parlé, alors je ne vais pas insister là-dessus. Le renouveau, je crois que nous le comprenons. Les résultats, on peut s'y attendre, c'est une implication diocésaine et paroissiale, un renouveau et une meilleure cohésion des paroisses. Parce que quand on se réunit comme ça pour les sessions de formation, on se connaît mieux. Et puis on reconnaît souvent, eh bien, les difficultés que nous avons dans notre paroisse, eux, ils en ont. Et puis, ils en ont encore peut-être plus que nous.
il y a cette communion qui se fait. C'est un service à l'intention de la communauté multiculturelle. Alors, on adapte. Hein, on a une expression, il faut adapter Renew, il faut adapter Debout pour la paroisse, pour la culture, pour les langues, les personnes de différentes langues. Le matériel pour le partage de la foi, les petits livrets qu'on utilise pour partager la foi en communauté sont disponibles non seulement en français et en anglais, mais aussi en espagnol, en vietnamien, en brésilien et je ne sais pas quoi encore. Il y a plusieurs langues. Hein. Alors, on fait vraiment un effort pour que ça soit un effort multiculturel. Et ce que ça va nous aider, c'est mieux articuler la foi avec l'action. Hein? Comment vivre la foi. Et souvent, comment vivre la foi, ce que le Seigneur nous demande, c'est de changer un peu nos attitudes ou de changer nos idées un peu, d'être plus ouvert aux autres. Hein? Et autrefois, prendre une action concrète envers les autres. Et ça enrichit aussi la célébration de l'Eucharistie dominicale. Alors, ça nous renvoie à l'Eucharistie plus ouvert, plus prêt à être nourri par la parole de Dieu et par le corps et le sang du Christ. Alors, c'est divisé en étapes. Il y a 5 étapes pour Debout ensemble dans le Christ. Et dans chaque étape, il y a 6 sessions. Alors, on se réunit, dans chaque étape, on se réunit une fois par semaine pendant 6 semaines. Première étape, c'est rencontrer le Christ aujourd'hui. Alors, nous commençons avec le Christ qui est notre rocher, hein, sur lequel est basée notre foi. Et dans la première étape, on réfléchit sur le Christ vu par les 4 évangélistes et Saint Paul. Alors, première semaine, c'est une orientation à Debout, une orientation à la première étape. Et deuxième semaine, c'est Matthieu, puis Marc, puis Luc, puis Jean. Et 6e semaine, Saint Paul. Alors, dans cette première étape, on voit le visage de Jésus de chacun d'eux. Deuxième étape, c'est transforme notre cœur, la conversion personnelle qu'on doit poursuivre toute notre vie. Hein. Alors, troisième étape, c'est encore en automne, dans les pas du Christ. C'est l'imitation du Christ pour aller vers les autres, dans des actes de charité et des actes de justice. Quatrième étape, encore dans le carême, nouveau cœur, nouvel esprit. Et là, nous demandons d'être guéris de tout ce qui nous empêche d'aller vers les autres avec amour et accueil des autres. Réconciliation, ce sont encore des thèmes du carême. Et 5e étape, nous sommes la bonne nouvelle. Alors là, vous voyez, Debout ensemble dans le Christ arrive dans le diocèse. Debout va continuer pendant un certain temps dans le diocèse. Mais après la 5e étape, il n'y a plus de Debout. Hein? Mais ce que nous faisons, nous avons commencé avec le Christ et nous avons demandé la guérison, la réconciliation. Nous nous sommes lancés pour vivre comme le Christ en justice et en charité. Et maintenant, nous sommes lancés en tant que disciples pour annoncer la bonne nouvelle, pour aller vers les autres. Alors, arriver à la 5e étape de Debout ensemble dans le Christ, ce n'est pas la fin de quelque chose, c'est le commencement. C'est un nouveau moment dans la paroisse et dans le diocèse pour aller en avant. Hein? Alors, voilà les 5 étapes. Dans les livres qu'on va vous donner, hein, il y a une réflexion sur l'Évangile pour chaque semaine. Alors, pendant la semaine, avant la réunion de la communauté, on prend son livre et puis on prépare. On lit l'Évangile, on prie là-dessus, et puis on lit les réflexions,
qui nous aide à rentrer plus profondément dans l'Évangile. Et puis, quand on se réunit alors dans la communauté, il y a une personne qui est formée à l'animation et qui va mener le partage de la foi et qui va nous aider à être engagés dans ce partage. Ça fait 2 années et demie, parce qu'on fait 2 étapes par an. Hein? 2 étapes par an. Alors, on se réunit en automne pendant 6 semaines, et puis on se réunit pendant carême pendant 6 semaines. Non, on prend à peu près 1 année pour se préparer. Alors, au mois d'octobre prochain, en 2013, on va commencer la première étape. Voilà. Et puis alors, puis je vais vous montrer un calendrier vers la fin là pour avoir un peu l'idée des dates et du déroulement. J'ai parlé pas mal de partager la foi. Qu'est-ce que ça veut dire partager la foi? Eh bien, je crois qu'on comprend bien ce que ça veut dire discuter. Hein? On prend quelque chose et puis on dit, eh bien, pour moi, ça veut dire ceci. L'autre dit, eh bien, pour moi, ça veut dire cela. Et moi, j'ai trouvé ceci. Mais partager la foi, ce n'est pas ça. Hein? C'est différent. Vous allez discuter dans vos petites communautés. Mais partager la foi, très simplement, c'est à partir de la parole de Dieu du jour, on écoute la parole, on réfléchit là-dessus, et on fait le lien entre la parole et sa vie personnelle. Alors, par exemple, la première lecture aujourd'hui, c'était les Philippiens. Et il y avait une phrase là qui m'avait frappée, c'est que Saint Paul dit que sa vie est donnée, totalement donnée pour le Christ. Et on sent, quand il dit ça, vraiment qu'il souffre. Hein? Mais il dit, ça vaut la peine à cause de votre foi. Alors, moi, ça m'a frappé parce que moi, j'aime bien ce que je fais dans mon ministère. Hein? J'aime vraiment bien ça. Je trouve que c'est très vivant pour moi. Mais il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire que je ne peux pas faire. Hein? Moi, j'aime bien chanter. J'aimerais faire partie d'un chœur. Je ne peux pas parce que je ne suis jamais là pour les répétitions de chant. Moi, j'aime faire du patch quilt, mais je ne suis jamais à la maison pour le faire parce que je suis toujours en déplacement. Les sœurs de ma communauté me manquent parce que je suis toujours absente de la communauté. Hein? Il y a tout ça, mais il y a aussi des groupes comme vous qui venez. Il y a des groupes, par exemple, la semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'a dit, vous savez, on vient de lancer, et avant la grande fête du diocèse pour lancer, on avait 200 personnes dans notre paroisse, et après le lancement dans le diocèse, nous sommes revenus, et puis il y a encore 500 personnes dans nos paroisses qui se sont inscrites dans les petites communautés. Hein? Alors, j'entends toujours des bonnes nouvelles comme ça. Et il y a les 2 choses. Il y a ce que je ne peux pas faire, qui me coûte, mais il y a aussi les joies de mon ministère qui me soutiennent. Alors, c'est ça, partager la foi. Hein? C'est partager un peu ce que j'ai trouvé dans la parole de Dieu pour moi aujourd'hui. Alors, si le cœur vous en dit, si vous voulez profiter de l'occasion de participer à un de ces petits groupes de partage, je vous invite à communiquer avec moi. Mes coordonnées seront affichées à la fin de cette émission, ou vous pouvez communiquer avec une de nos paroisses diocésaines. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et à la prochaine. Ensemble, il me semble, on pourrait changer.